Au niveau technique, ce que personnellement j'utilise, puis j'ai essayé toutes sortes de trucs, là, la chose la plus importante, c'est se mettre devant une fenêtre. Ça, c'est la chose la plus importante. Essayez de filmer dans le jour plutôt que le soir ou la nuit. Mettez-vous devant une fenêtre. Si c'est une journée qui est très nuageuse, bien, vous allez devoir mettre une espèce de voile parce que vous ne voulez pas que le soleil, le nuage, ça va faire un contraste sur vous. Si vous avez un fond blanc également dans votre ordinateur, ça vous crée une certaine lumière également automatiquement. Donc, vous avez des fenêtres devant vous, vous pouvez acheter des lumières LED, donc LED, ça ne dégage pas de chaleur. Moi, j'ai déjà eu des spots de lumière dans mon studio, là, après 5 minutes, j'étais tout en sueur. Alors, des LED, c'est le meilleur système de lumière que vous pourriez acheter. Vous allez sur Amazon, ça va vous coûter. La première qu'on commence habituellement, c'est un ring light. Donc, c'est un anneau comme ça qu'on met. Et je vais vous montrer là avec ma caméra ici. Vous voyez? Alors, c'est un ring light que vous pouvez avoir comme ça ici. Bien, vous pouvez mettre même votre caméra dans le milieu du ring light. Sinon, moi, j'ai des panneaux comme ça qui projettent au plafond, mais vous voyez, j'ai ma fenêtre qui est juste ici devant moi. Ça fait en sorte que je suis super bien éclairé. Donc, en termes d'éclairage, c'est ce que je vous suggère. Comme caméra, moi, ce que j'utilise ici, plutôt que d'utiliser la caméra de mon ordinateur, qui est un Mac assez récent, mais que la qualité n'est pas très bonne, j'ai une petite Logitech Brio 4K. Donc, on parle de 300 $, plus ou moins 300 $ sur Amazon que j'ai acheté ça. Donc, c'est une caméra USB qui est branchée sur le top de mon ordinateur. Si jamais je veux filmer avec mon laptop, je peux amener cette petite caméra-là, je la branche en USB sur mon laptop. Donc, c'est vraiment génial. En termes de micro, simplement votre iPhone, vos AirPods comme ça, ou un micro avec des fils qui branlent, mais aujourd'hui, à la date où on fait cette vidéo-là, ça, c'est l'idéal. Fait que ça, c'est déjà mieux que juste le micro de la caméra. Sinon, vous pouvez avoir un micro cravate. Donc, moi, j'ai plein de micros cravates ici que j'ai utilisés à travers les années, là, que je vous suggère d'utiliser, que je n'utilise plus d'ailleurs parce que je me suis équipé avec ces micros-là. Donc, ça ici, on parle de Shure SM7B. On parle à peu près 550 $ pour les micros. Donc, ce sont des excellents micros. Et il faut acheter un petit bidule qui vient avec ça. Ça s'appelle le Focusrite, là, parce qu'il faut plugger le micro dans le Focusrite. Ça, c'est les micros qui sont les plus utilisés. Hein. Si vous allez voir des TikTokers, si vous allez voir des gens, là, vous allez voir ces micros-là là, sont les chanteurs. Michael Jackson, il a fait Beat It, je pense, avec un micro comme ça. Donc, c'est un micro de très, très bonne qualité. Donc, si tu veux faire du podcast, des micros, je te suggère très fortement d'acheter des micros de cette qualité-là. Oui, c'est un peu d'investissement. On ne fait pas ça au début, là, mais quand vous avez commencé, dans ton cas, tu as déjà une business, tu roules, tu fais de l'argent, ça vaut la peine d'investir ça. Mais si vous débutez, là, bien, comme moi, là, ça fait peut-être 1 an et demi que j'ai des micros comme ça. Avant, j'étais avec tout simplement mes AirPods. Mais c'est très important la qualité du son. Les gens vont vous pardonner des fois que l'image soit un petit peu moins bonne, mais ils ne vous pardonneront pas si le son n'est pas bon. Donc, c'est important d'avoir un bon son. On dit « The most important thing in video is audio ». Hein. La chose la plus importante en vidéo, c'est l'audio. Donc, c'est important d'avoir des bons micros. C'est important aussi. Moi, c'était très, très écho ici dans une pièce parce que j'ai un toit cathédral, alors qu'avec ces micros-là, ça atténue énormément l'effet d'écho. Il y en a qui vont se mettre des panneaux mousse sur leur mur pour en faire en sorte que la qualité du son soit meilleure. Mais en gros, c'est ça. Puis en termes de montage, Valérie, ce que j'utilise, moi, c'est Final Cut Pro 10. Donc, c'est un logiciel. Encore une fois, c'est un investissement. Dans mon cas, je pense que c'est 399 US que ça m'a coûté. Je suis bon à vie avec ça. Mais j'ai commencé avec du gratuit, des logiciels gratuits comme iMovie, tout simplement. Alors, si vous avez un Mac, vous êtes sur iMovie. Il y a les équivalents. Là, si vous êtes sur PC, là, allez voir logiciel de montage gratuit, puis vous allez pouvoir commencer avec ça. Sinon, l'équivalent de Final Cut Pro 10, c'est Premiere. Donc, Adobe Premiere, qui se trouve être un logiciel. Justement, les films à Hollywood, souvent, vont monter sur Premiere s'ils sont sur PC ou ils vont monter sur Final Cut Pro 10 s'ils sont sur Apple. Donc, c'est ce que j'utilise, moi. Ouvrir mon Final Cut Pro 10 ici. Ça, c'est le master que j'ai fait. Donc, ça, je me suis filmé. Donc, ça, c'est le master que j'ai mis ici. Et là, ce que je fais, je vais prendre un clip vidéo. Mettons, je prends ce clip-là ici, copier-coller, et là, je filme à la verticale. Fait que quand je crée mon projet, ici, au lieu qu'il soit en vidéo 1880p, je fais vertical. Et là, à ce moment-là, quand je vais mettre ma vidéo, elle va être à la verticale. Fait que je vais mettre mon clip ici comme ça. Pouf! Et là, la vidéo, elle est en verticale. Là, je vais prendre ma vidéo qui est ici et je vais tout simplement l'agrandir. Oups, je vais 120. Pouf. Fait que là, j'ai ma vidéo qui est ici. Et là,
tout simplement, j'ai ma vidéo. Fait que ça, c'est du micro-contenu que je peux mettre. Et si je regarde ici, simplement ce que j'ai fait, tu vois, j'ai fait des coupures ici parce que c'est vraiment là, moi, je fais des coupures. Là. Vraiment, je ne veux pas avoir de E, je ne veux pas avoir de silence. Si je me suis trompé, tu sais, je vraiment, là, tu vois, il y a une, deux, trois. Ça, c'est une vidéo qui dure 29 secondes. J'ai une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept coupes. Donc, j'ai 7 coupes pour une vidéo, même 8 coupes si on considère la dernière pour une vidéo de 29 secondes. Et ce que j'ai rajouté, c'est tout simplement une barre comme ça ici qui dit l'importance d'entretenir vos relations, que je mets tout le long. J'aurais pu rajouter une trame musicale en bas ici pour avoir une petite musique de fond si je voulais, mais je ne l'ai pas faite dans ce cas-là. Puis là, une fois que j'ai terminé mon montage, ben, je fais exporter, j'exporte la vidéo, je le mets dans un fichier, puis à chaque jour, j'en publie une. Fait que c'est pas si sorcier que ça. Apprendre Final Cut Pro 10, c'est une petite courbe d'apprentissage, mais il y a un paquet de vidéos sur YouTube qui vont t'aider à le faire. C'est très, très simple, c'est très facile à utiliser. Fait que vous avez des clips verticales, puis vous pouvez faire des clips horizontales si vous voulez, comme si. Vous pouvez même accélérer des fois. Si vous êtes le style de personne là, qui ne parlez pas trop vite, là, vous pouvez même accélérer votre voix de 10 ou de 15 pour que ça soit plus animé, puis que ça soit plus enjoué. Fenêtre pour commencer, vos écouteurs que vous utilisez déjà avec votre téléphone pour commencer. Puis bingo, filmez-vous. Puis pour le montage, bien, prenez le logiciel de montage comme iMovie qui vient avec Apple si vous êtes sur Apple. Sinon, Adobe, en tout cas, faites des recherches ceux qui sont sur PC. Là. Il y a un paquet de logiciels qui existent gratuits également. Il faut commencer à quelque part et plus que votre business va augmenter, bien, vous pourrez optimiser à ce moment-là vos équipements. Si vous achetez des lampes LED parce que ça ne dégage pas de chaleur.